Bonjour, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo. Pour ce point météo, pour m'accompagner avec moi, j'ai ici le modèle américain GFS. Et pour ce point météo, nous allons parler de la tempête, mais pas que. Nous allons parler des prochains jours également pour ce point météo. Voilà. Et oui, puisqu'une tempête est prévue dimanche, avec des rafales très puissantes, hein, on attendrait entre 120 et 130 km/h sur les côtes atlantiques, ça pourrait monter plus, à cause tout simplement des isobars qui vont se resserrer autour d'une dépression d'un vaste système dépressionnaire qui sera très creux, hein. On parle vraiment a priori d'une pression en son centre de 960 hectopascales. Alors ça c'est plus pour le Royaume-Uni. Après pour la France, on pourrait tourner aux alentours des 975-980 hectopascales. Donc une dépression qui reste quand même très creuse avec des rafales de vent très puissantes. Une tempête qui pourrait s'annoncer violente dans les prochains jours. Mais pour les prochains jours également, nous parlerons pas que de tempête évidemment, nous parlerons également d'une descente d'air polaire, effectivement, hein, avec ce vaste système dépressionnaire, nous aurons vraiment une descente d'air arctique qui pourrait rapporter vraiment une fraîcheur assez intense sur l'ensemble du région et notamment de la moitié nord, ou d'ailleurs, ben, pour la semaine prochaine, il pourrait tomber un ou deux flocons de neige sur l'ensemble de la moitié nord. Ça reste malgré tout à confirmer puisqu'on est encore très loin de l'échéance. Ça se situerait autour de mardi ou mercredi, donc on en est encore à très très loin. Mais bon, le scénario semble un peu se confirmer, hein, selon les modèles américains comme le modèle GFS par exemple, ou le Rhine Icon, le modèle allemand Icon, hein. Voilà, voilà. Donc observez bien ce vaste système dépressionnaire qui est situé actuellement sur le Groenland. Ce système dépressionnaire va se décaler ensuite vers l'Islande en fin de semaine, tandis que nous, dans le même temps, nous avons un anticyclone, hein, qui nous protège. Alors c'est plus sur la moitié ouest, hein, que l'anticyclone protège, puisque sur les régions de la moitié est, on a une dépression, un système dépressionnaire plutôt faible, hein, qui se situe sur l'Europe centrale et qui générera par ailleurs pour ce soir et pour la journée de vendredi une instabilité neigeuse sur les régions de la moitié est, avec des flocons de neige à basse altitude comme à haute altitude. Très bien. Très très bien. Et donc cet anticyclone qui est basé sur le proche Atlantique actuellement va se rétracter dans les prochains jours, ce qui aura pour conséquence à la dépression, eh bien, de se montrer présente avec donc ce vaste système dépressionnaire qui va donc passer entre les mailles du filet, si je puis dire, à cause de la rétractation de la dépression, de l'anticyclone, pardon. Et donc voilà. Alors, on va avancer un peu le temps, donc on voit très bien ce système dépressionnaire qui continue, hein, de se décaler, qui va se détacher même. Il va y avoir un détachement significatif de la dépression, et derrière on a une dorsale anticyclonique, hein, qui se met en place sur le Groenland, et tandis que bah, pour la journée de samedi, on a donc ce vaste système dépressionnaire qui pourrait générer une tempête, enfin, pas vraiment, mais je veux dire, qui, qui pourra générer un coup de vent pour le moment, hein, sur l'Irlande, mais en fonction, hein, de la progression de la perturbation de ce système dépressionnaire, eh ben, les isobars vont vite se resserrer, hein, aux alentours de l'Irlande et du Royaume-Uni, ce qui aura donc pour conséquence de générer des rafales de vent très puissantes. On pourrait parler de tempête en allant sur l'Irlande. Et voilà, on voit déjà que vraiment cette dépression est très creuse, entre 970 et 975 hectopascales, donc c'est assez quand même creux, hein. Voilà, voilà.
Ensuite, eh bien, ensuite, hein, on voit très bien que ce système dépressionnaire va redescendre sur les pays anglo-saxons, donc Royaume-Uni et Irlande, le tout en continuant de se renforcer, de se creuser. Voilà. Et les isobars vont tellement se resserrer qu'il va générer même une tempête samedi soir sur l'Irlande, avec donc à son passage des rafales de vent qui pourraient être de 110 à 120 voire 130 km/h. Voilà. Et on voit très bien que cette dorsale, qui a cette dorsale anticyclonique hein, sur le Groenland, et on voit très bien aussi que l'anticyclone des Açores ben, reste vraiment scotché hein, sur les Açores. Donc l'anticyclone va venir de Fossé compagnie, puisque ben, la dépression, elle va se mettre en place. Voilà. Donc la dépression, elle va profiter de l'impuissance de l'anticyclone pour venir se vraiment positionner hein, sur les pays anglo-saxons et ensuite la France à partir de dimanche. Ou d'ailleurs, la dépression, pardon, elle va stagner pendant plusieurs jours euh, avec à son passage des précipitations, des perturbations, mais à son passage aussi une masse d'air plus fraîche en raison vraiment d'une masse d'air polaire qui va redescendre avec cette dépression. Et donc, on pourrait donc avoir une instabilité neigeuse sur la moitié nord pour la semaine prochaine. Mais ça reste malgré tout à confirmer puisque ce n'est pas encore sûr, je le rappelle. Donc voilà, on voit très bien cette dépression qui va redescendre sur le pays à partir de dimanche matin. Et les isobars sur les côtes atlantiques seront très resserrés. Et donc on aura là, ici, une tempête qui pourrait être plutôt violente, hein, entre 120 et 130, voire 140 km/h sur les côtes atlantiques. Voilà, voilà. Mais vraiment, le centre de la dépression se situera vraiment hein, sur l'Angleterre, avec une pression en son centre de 970 à 960 hectopascales. Voilà. Aussi, les isobars sont très resserrés aussi hein, sur vraiment un bon quart nord-ouest, donc les rafales de vent seront évidemment puissantes a priori. Euh, Puis donc voilà. Ensuite, eh bien, dans l'après-midi, c'est le sud-ouest. C'est le sud-ouest, ça va un peu se calmer sur le nord-ouest en raison du desserrement de ces isobars, mais en revanche, les isobars vont continuer à se resserrer sur le sud-ouest du territoire où les rafales de vent pourraient être puissantes. On attendrait sur les côtes entre 120 et 130 km/h dans le sud-ouest et entre 100 à 110 km/h dans les terres possiblement, en raison de ces isobars qui se resserrent très nettement. Voilà, ensuite, eh bien, ce vaste système dépressionnaire va se diriger sur le pays, va redescendre sur notre pays. Et regardez, avec vraiment ce vaste système dépressionnaire, on a vraiment une descente d'air polaire, on va dire, une descente d'air arctique hein, qui va venir se mettre en place sur le pays. Et euh, à cela, eh bien, il pourrait s'ajouter un deuxième fort coup de vent, voire peut-être tempête, générée par cette dépression, par ce vaste système dépressionnaire, possiblement sur le sud-ouest. Malgré tout, ça reste à confirmer, puisqu'on est encore très loin. Euh, voilà, mais bon, le scénario serait vraiment vraiment serait pour l'instant c'est un scénario pardon qui se confirme et aussi hein, sur la Manche on peut très bien le voir sur les côtes normandes qu'une tempête pourrait également être à l'œuvre en raison de ces isobars qui se resserrent. Regardez vraiment ces isobars qui se resserrent. Voilà, voilà, donc c'est vraiment un vaste système dépressionnaire assez intense, hein. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, on voit très bien, hein, c'est vraiment assez visible, hein, cette descente d'air arctique sur le pays. Donc voilà, ensuite, ça va,
qu'ensuite, voilà, la dépression va commencer à s'affaiblir hein, à partir de mercredi ou de jeudi, avec donc une pression hectopascal qui remonte un petit peu. Voilà, voilà, entre 1000 et 1005 hectopascal, donc c'est assez significatif quand même. Et puis donc voilà. Donc, à cause de ce système dépressionnaire qui va faiblir, hein, bon, on aura a priori un début janvier, un début 2021 qui devrait être perturbé normalement sur le pays. Donc, bien évidemment, hein, ça reste malgré tout à confirmer, même si le scénario se confirme de plus en plus et de jour en jour. Maintenant, nous allons passer au modèle GFS pour la France. Voilà, on va passer un petit peu pour... voilà, voilà. On va voir un petit peu au niveau des rafales de vent ce que ça dit. Voilà, voilà. Donc, attention d'ailleurs, hein, Mistral et Tramontane qui pourraient se lever hein, à partir de vendredi soir. Voilà, avec des rafales de vent pouvant aller de 80 à 90 km/h. Voilà. Et le vent de temps aussi qui pourra se lever, comme on le voit très bien. Et regardez, ça va commencer vraiment tout d'abord avec un coup de vent sur la Manche samedi soir. On a donc l'aperçu, comment dire, prémices de cette tempête, avec donc pour l'instant un coup de vent assez classique, hein, samedi soir sur la Manche. On attendrait entre 60 et 65 km/h sur les côtes de la Manche, donc pas vraiment énorme en soit. C'est un coup de vent plutôt classique pour un mois de décembre et un hiver. Mais voilà, le vent va très vite se renforcer puisque la dépression elle va continuer à descendre et en fonction de la descente de cette perturbation, eh bien, les rafales de vent vont très nettement se renforcer sur les côtes de la Manche dans la nuit de samedi à dimanche. On attend un fort coup de vent, un très fort coup de vent. Donc ce coup de vent qui va se renforcer avec donc des rafales qui seront de l'ordre de 90 à 100 km/h sur les côtes de la Manche. Ça va donc très vite se renforcer. Sur les côtes atlantiques, on commence à avoir un aperçu aussi de ce coup de vent, de cette tempête, avec donc un fort coup de vent au départ, un coup de vent de 70 à 75 km/h en allant sur les côtes bretonnes ou encore sur les côtes vendéennes et de la Loire-Atlantique, on attendrait entre 60 et 65 km/h. Et voilà. Ensuite, eh bien, la perturbation va descendre et va générer donc une tempête pour dimanche matin, a priori. Alors, assez étonnant parce que hier, bon, le modèle GFS prévoyait vraiment que la tempête arriverait vers 7-8 heures du matin. Là, pour l'instant, a priori, ça a changé et apparemment, ça arriverait vers 10 heures du matin. Bon, ça reste, voilà. Donc, voilà pourquoi l'heure de la tempête reste à déterminer, hein. La confirmation de l'heure de la tempête n'est pas encore exacte, donc voilà, il va falloir attendre un peu pour confirmer avec précision l'heure exacte de l'arrivée de cette tempête, mais vraiment cette tempête qui vraiment se confirme de jour en jour, hein. Et on voit très très bien vraiment que les rafales de vent sont vraiment très puissantes, de l'ordre, selon le modèle GFS, de 100 à 110 km/h sur les côtes. Le modèle Arome sera certainement plus exigeant. Je pense que le modèle Arome prévoira des rafales de vent, pardon, de l'ordre de 120 à 130 km/h. Possiblement, ça pourrait monter plus, comme je l'ai dit. Voilà, voilà. Et on a vraiment cette bande venteuse hein, qui va vraiment se mettre en place des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, avec donc dans les terres des rafales qui pourraient atteindre 90 à 100 km/h, voire localement plus. Voilà. Et donc, voilà. Et soyez attentifs, enfin, soyez attentifs, je veux dire, regardez bien pour aussi les autres journées. Voilà, ensuite, eh bien, la tempête hein, se dirige en après-midi, dans le début d'après-midi, vers les régions du sud-ouest, où d'ailleurs les rafales pourraient atteindre là aussi des rafales tempétueuses entre 120 et 130 km/h localement, 140 localement. Voilà. Ensuite, eh bien, ce vaste système dépressionnaire pourrait donc générer
Un coup de vent, un coup de vent à son passage sur le sud-ouest, mais aussi sur les régions sur les côtes atlantiques.